Bonjour mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Donc nous sommes ici pour faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle vidéo guidance voiture. Je vais l'appeler comme ça parce que j'en ai fait quelques-unes aujourd'hui. Et en fait j'aime beaucoup parce que moi je m'ennuie souvent dans les longs trajets en voiture et là c'est pas moi qui conduis, donc n'ayez rien à craindre, et du coup moi j'adore, ça m'occupe, ça me berce, je me sens bien, je regarde des beaux paysages et en même temps je suis avec vous et je suis avec les anges, donc que demander de plus, hein, que du bonheur. Donc là j'avais envie de travailler en guidance spécifique message des anges. Et c'est-à-dire apprendre à communiquer avec son ange gardien, d'accord, et à la fois de m'appuyer aussi sur le seul et unique livre que j'ai eu la chance d'écrire qui s'appelle Ainsi sera fait demain, d'accord. Donc c'est pas un grand livre très connu, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est un joli livre pour ma part, hein, que j'aime bien parce que là on a des premiers messages des guides, puisque ce livre nous parle de la rencontre avec nos guides spirituels. Donc si on tombe sur une phrase dictée par nos guides, et on va pouvoir travailler dessus, mais sinon on peut tomber sur une des phrases du livre qui nous aidera aussi à travailler sur ce qu'on doit travailler pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, parce que vous n'êtes pas venu par hasard, d'accord. Allez, c'est parti, on y va. Je vais choisir donc une phrase pour vous. On est parti. Trop bizarre, on tombe sur la partie 1 du bouquin, c'est la première fois que ça m'arrive. Hop. Et ce qui s'appelle le processus d'acceptation. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler, mesdames et messieurs. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer, du mal à avaler, d'accord. Et donc, cette guidance va être là pour vous aider à accepter le moment présent, accepter l'épreuve que vous êtes en train de subir, ou accepter quelque chose que vous n'avez pas envie d'accepter, d'accord. Donc, on va se faire aider, hein, parce que bien sûr c'est difficile de trouver les solutions soi-même, donc on va se faire aider par nos anges gardiens qui sont là pour ça. Et si vous suivez ma chaîne d'ailleurs, vous savez, moi je travaille avec le moment présent et avec nos guides spirituels, et c'est vraiment eux qui m'ont sauvé la vie à une période où j'avais vraiment besoin. Voilà, donc je les remercierai jamais assez, et du coup maintenant ils sont là pour vous et ils continuent d'être là pour moi, d'accord. Allez, on y va. Quel message ont-ils à nous transmettre pour nous aider, je me mets dedans, hein, c'est normal, à passer ce processus d'acceptation? Allez hop. Bon, comme ça parle d'un processus, sachez directement que c'est quelque chose qui ne peut pas se guérir du jour au lendemain, d'accord. Ça veut dire qu'il va falloir déjà passer par plusieurs étapes pour arriver à vous dépêtrer de ce que vous êtes en train de vivre. Par exemple, si on parle du deuil, c'est juste un exemple, il y a plusieurs étapes d'acceptation du deuil. Alors malheureusement, je vais faire une très mauvaise thérapeute sur ce coup-là parce que je ne me rappelle plus les étapes du deuil. Il me semble qu'il y en a 7 et encore, je ne suis même pas sûre du chiffre. Mais en tout cas, avant l'acceptation, il y a le déni, il y a les pleurs, la douleur, il y a peut-être une période euphorique. Je raconte n'importe quoi parce que je ne suis vraiment pas sûre de ça, mais en fait c'est pour vous montrer qu'on passe par plusieurs étapes avant d'arriver enfin à l'acceptation. Et il y a aussi le pardon, enfin il y a des étapes. Je me renseignerai parce que c'est pas normal que je sois pas au fait de ce processus là, que je connaissais mais je sais pas pourquoi ça m'a échappé. Bref, quoi qu'il en soit, on va poursuivre pour vous parce que vous êtes au commencement du début de votre processus d'acceptation, d'accord. Allez, c'est parti. On nous dit observe ta vie. C'est la première chose à faire, c'est déposer vos valises, prendre un peu de recul sur les événements et observer. C'est-à-dire, alors pas prendre un peu de recul sur les événements, mais surtout sur vos émotions, sur vos sentiments, sur ce qui est en train de se passer dans votre tête. Pour que vous puissiez observer votre vie, il faut que vous puissiez vous détacher de vos émotions. Je vais vous la lire. On nous dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Ça, c'est votre guide qui vous parle. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc là, c'est génial parce que en fait, votre guide, il va déjà vous aider à poser les choses, d'accord. Quand on pose les choses et qu'on comprend un petit peu ce qui nous arrive, on arrive à relativiser. D'accord? Donc c'est peut-être la première étape pour vous du processus par lequel vous devez passer. C'est pour ça qu'on m'a fait oublier un petit peu tout ce processus de deuil dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il n'est pas du tout question de ça
aujourd'hui. Souvent, on dit que l'acceptation est liée à un deuil quelconque, un deuil sur un métier, sur une relation, sur une ambition, etc. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'ici, peu importe l'acceptation qui est la vôtre, que vous devez avoir, peu importe, d'accord, que ce soit lié à un deuil ou pas du tout, ce qu'on vous demande déjà, la première chose, c'est d'observer votre vie. Voilà, c'est de reposer les choses. Parce que peut-être aussi c'est l'acceptation d'un échec. En fait, moi je pense d'ailleurs que c'est plus ça. C'est l'acceptation d'un échec et de se dire que l'échec n'est pas un échec, l'échec est une expérience. Et ça pour vous, ça va être très dur d'arriver à ce point-là. Mais peut-être que c'est la finalité. En tout cas, pour éviter que je m'égare, on vous dit d'observer votre vie. D'accord? De prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre. Ok? On va prendre une nouvelle carte pour savoir comment faire pour observer votre vie, parce que des fois c'est pas facile aussi de savoir se détacher pour suivre en fait les guidances des guides. Des fois on est tellement en souffrance qu'on a vraiment du mal à entendre tout ce qu'on nous dit. Donc je continue. On nous dit c'est trop parce que c'est exactement ce que je vous ai dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Donc c'est rigolo, là les guides ils disent vraiment comment faire pour observer ta vie. Arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer sur ton sort, arrête de te sentir victime, prends du recul. Effectivement vous n'êtes pas victime, les échecs font aussi partie de la vie, d'accord? Donc les déceptions, les échecs, les regrets, ça fait partie de votre vie. Ça arrive à tout le monde de prendre des mauvaises décisions, ça arrive à tout le monde de se tromper. Hein. Bon, là, j'essaye de dire parce que vous êtes peut-être nombreux à regarder mes vidéos, je l'espère et je le souhaite. Mais en tout cas, voilà, je prends beaucoup d'exemples pour que chacun puisse entendre le mot qui va lui résonner à l'oreille. D'accord? Donc, si vous voulez observer votre vie, on vous demande d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Parce que tant que vous serez centré sur vous-même, vous ne prendrez pas le recul nécessaire pour relativiser les événements, les faits, les personnes qui vous entourent ou ce qui vous a été fait. D'accord? Allez, je continue. Troisième carte. Là, je ne sais pas pourquoi je la tire, celle-là, on va voir. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. C'est génial parce que quand vous aurez retrouvé la paix intérieure, vous pourrez enfin écouter votre petite voix. D'accord? Donc, et votre petite voix, c'est celle qui est en résonance avec vos guides. Donc déjà, cette petite voix intérieure, elle viendra parce que vous avez cette paix à l'intérieur de vous. Et donc, cette petite voix intérieure, elle va venir vous donner des petites solutions là pour vous aider à mieux vivre votre instant présent, vous aider à avoir un éclaircissement sur déjà premièrement ce que vous êtes en train de vivre, mais plus sur comment faire pour vous en sortir, comment faire pour laisser derrière vous un petit peu tout ce qui est en train de vous miner le moral, de vous tirer en arrière. Voilà, parce que tout ça, c'est pas bon pour vous. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit prépare-toi au changement. D'accord? Donc ça, c'est une petite carte que j'ai eue tout à l'heure dans une de mes vidéos de la série. Et en fait, ce prépare-toi au changement, c'est pour vous dire que tout ce qui vous arrive dans votre vie n'est pas venu pour rien. C'est toujours venu pour vous faire vous donner l'apprentissage d'une leçon de vie, l'apprentissage de qui vous êtes. En fait, tout ce que vous vivez, vous le vivez parce que quelque part votre âme l'a demandé. D'accord? Et je vois aussi l'image de quelqu'un qui sème. Et en fait, on récolte ce que l'on sème. Donc vous avez semé des petites graines à un moment dans votre vie pour pouvoir récolter ça. Ok, même si des fois c'est pas beau à voir, mais vous en avez besoin pour votre avancement, vous en avez besoin pour comprendre qui vous êtes et vous en avez besoin pour comprendre aussi les autres. Vous en avez besoin pour aller vers l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel. Voilà, vous avez besoin de tout ça pour faire évoluer votre âme vers quelque chose d'encore plus grandissant que ce que vous pourriez croire. Voilà, bah oui, les épreuves de la vie nous forgent, c'est comme ça, c'est ainsi. D'accord? Donc, se prépare-toi au changement, ça ne vous annonce pas qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans votre vie. Ça vous annonce que vous allez changer. Vous allez porter un nouveau regard sur qui vous êtes. Vous allez porter un nouveau regard sur les gens qui vous entourent. Vous allez porter un nouveau regard sur le monde, sur les événements. D'accord? Vous allez vous sentir un autre homme ou une autre femme. D'accord? Voilà. Moi, j'ai envie d'arrêter là parce que je crois qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus. Mais parce que comme on est dans le début de l'acceptation, on ne va pas faire tout le processus, hein, mais en tout cas, à partir du moment où vous commencerez à voir la vie différemment, eh ben, ça va vous aider à relativiser, vous allez vraiment devenir quelqu'un d'autre. Et là, vous serez vraiment dans l'acceptation. Parce que quand on accepte
que la vie nous envoie des événements, bah, c'est déjà qu'on a beaucoup évolué, d'accord, et qu'on accepte peu importe les événements, et qu'on se dit, je dois les vivre. Alors là, c'est déjà qu'on est allé très très loin, d'accord. Je dois les vivre sans souffrance, c'est-à-dire que j'accepte ce qui m'arrive, et je fais ce qu'il faut pour... ne pas en souffrir et aller au-devant de tous ces obstacles, par exemple, d'accord. Donc là, c'est déjà, vous aurez bien grandi. Je sais pas pourquoi, j'ai pioché ces cartes-là qui étaient à mes pieds, hein, parce que j'en ai plein. Et probablement parce que c'est un message d'amour de l'univers qui va vous être transmis pour vous aider à grandir sur cette première épreuve du processus d'acceptation. On y va. Ben, vous savez quoi, je vais prendre celle-ci parce que j'ai été attirée par le dessin, je l'avoue. Et en fait, vous voyez, on a un homme qui se penche sur une femme pour la guérir, et cette femme-là la remercie en envoyant des pensées d'amour, le remercie, pardon. Et cet homme, il a des ailes. Donc, on pourrait penser que c'est votre ange gardien qui est là pour vous montrer la lumière, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, pour vous montrer le chemin de la guérison. Donc, je vais vous la lire. Oh, c'est incroyable parce que, hey, pas si incroyable que ça, mais c'est la carte de la guérison. Alors, je vais vous la lire. Imagine ton couple entouré de lumière. Alors là, on n'est pas sur le couple, hein, on est sur votre propre corps avec toutes vos couches énergétiques, votre rapport à l'ange. On est sur votre rapport à l'univers. Donc vous pouvez vous imaginer, vous, avec l'univers qui ne fait qu'un, d'accord? Donc ressens ce que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, la relation avec vos guides, avec vos anges, avec tous ces gens qui sont là pour vous aider dans votre cheminement intérieur. D'accord? Voilà la première étape. Donc, quand vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin d'aller dans l'acceptation, repensez bien à cette guidance et connectez-vous à vos anges parce qu'eux, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et ben... je vous souhaite bon courage pour cette première épreuve qui est celle de savoir prendre du recul avec les événements, d'accord, et de tout poser sur la table pour mieux relativiser ensuite, ok? Allez, je vous embrasse tous et j'entends une dernière phrase, sachez que rien n'est dramatique dans la vie, tout se soigne, tout se guérit, tout s'arrange, ok? Plein de bisous à vous, merci de votre écoute, au revoir.